Dimanche 11 mars 2018, TV168, numéro 37. Bonjour Watis, bonjour à tous, bienvenue sur Génération Télévision pour toute l'actualité des 168 dernières heures. Et on commence maintenant, on continue avec le rayon actu de toute l'actualité de la semaine. Tout à l'heure dans Focus Sur, je vous parlerai de ce qui s'est passé encore une fois avec le conflit de TF1. Mais là, une information qui va justement découler de ce conflit, même si c'est déjà dans les cartons. TF1 et TMC vont avoir des petites sœurs, et des petites sœurs un peu particulières. Elles s'appelleront TF1+1 et TMC+1. C'est en fait un format qui existe déjà dans le monde entier, de chaînes avec 1 heure de retard. Si on veut regarder le 20h à 21h, si on veut regarder Demain nous appartient à 20h25. Bref, le but en fait c'est d'avoir la chaîne 1 heure en retard. Bon, j'ai jamais forcément compris si ça va plaire ou pas aux gens, surtout en France, j'ai très peur, mais enfin bon, c'est une nouveauté et on en parle et on va suivre l'affaire aussi. On est déjà passé à France 2, oui, parce que nous allons parler maintenant de France 2, France Télévisions. Des nouveaux décors, des nouveaux studios ont été inaugurés à Vendargues, tout près de Montpellier. C'est donc dans la région Occitanie, puisque c'est à peu près 16 000 mètres carrés de studios de France Télévisions et de toutes ses filières. Et il va y avoir la nouvelle série de France 2 qui arrivera en septembre prochain, Grand Soleil. C'est comme Demain nous appartient, mais c'est sur France 2, qui sera tourné ici même. Waouh, affaire à suivre ça aussi, j'y trouve bien les studios moi. Bref, Thomas Touroud, bah oui, on a entendu parler de Thomas Touroud cette semaine, puisque monsieur n'est pas content de son traitement à France Télévisions. Monsieur avait une nouvelle émission sur la cuisine qui était diffusée, je crois, peut-être régionalement. Enfin, dans les Nouveaux Nomades, c'était le samedi. Je crois que la première c'était en plus hier. Il y avait tout le sport, il y avait le journal des jeux, bref. Monsieur est pas content et monsieur s'en va. Eh oui, parce qu'il rentre au Bercail chez Bolloré pour faire un before de Yves Calvi peut-être l'année prochaine. Ah bah tiens donc, un before. Ouais, ça ressemble à quelque chose je crois. Tout de suite, Focus Sur. Et c'est parti maintenant pour ce focus sur ce qui a fait l'actualité depuis le week-end dernier et jusqu'à aujourd'hui. C'est évidemment le conflit entre TF1 et les opérateurs et les grands groupes, puisqu'au départ Canal+, vous savez, le jeudi dernier avait bloqué le signal, l'a remis uniquement pour les enfoirés, c'était de ce vendredi, et puis les autres opérateurs, notamment Free Orange, avaient annoncé qu'ils pourraient eux aussi couper le signal très rapidement. Il y avait un message d'erreur de Free. Bref, pendant ce temps-là, tout le monde n'était pas content de percevoir les chaînes du groupe TF1. Je vous en avais déjà parlé, il y avait la TNT comme solution, Internet avec Molotov. Bref, tout cela pour dire quand même que l'accord a été trouvé avec Orange, puisque le replay va être normalement rétabli dès demain. Et pour ce qui est de Free, eh bien pas d'accord, mais ça va peut-être venir, on espère pour eux. Et puis Canal+, ça commence à bouger, mais c'est pas encore ça, affaire à suivre. Point à l'étranger maintenant dans votre TV 168. Dimanche dernier se passait une journée incroyable et surtout très importante pour la télévision suisse, la RTS notamment, mais pas que, toute la Suisse, puisqu'en fait il y avait un référendum pour la possibilité de supprimer la redevance dans l'audiovisuel public. Avec Bilag, c'est le nom de l'organisme qui collecte la redevance en Suisse, Médiamétrie et le CSA pour la France avec les audiences. Bref, le but c'était de supprimer cela, ça aurait signé la mort en fait de l'audiovisuel suisse. Et alors que pourtant le oui pour la suppression était très très fort dans les sondages durant pas mal de temps, et bien finalement les Suisses gardent leur redevance qui donc sauve le service public, mais ils ont eu un gros coup de fesses et ils vont faire même un plan d'économie pour montrer qu'ils ont compris. Le hit de la télévision, semaine numéro 10, et non,
pas de hit de la télévision cette semaine. Enfin, vous voyez quand même les résultats qui s'affichent, mais je ne vais pas les commenter, et oui, puisque c'est la fin du hit de la télévision après 10 semaines. Et oui, vous n'avez pas très été nombreux à voter. Au début c'était plutôt bien, et puis après ça s'est très vite estompé, vous n'étiez que 3 ou 4 à voter. Voilà, c'est dommage. C'était pourtant, je pense, une bonne idée pour voir vos avis. Le concept pourrait peut-être être amélioré, mais vous ne m'avez rien dit. Après, si vous pensez et vous avez des idées, faites-moi le savoir. Enfin voilà, pas de souci. En tout cas, pour le moment, c'est la fin donc de ce hit de la télévision sur le TV168 de Génération Télévision. L'idée reste dans un coin et elle pourra être resservie pour d'autres choses, par exemple. Voilà, donc je vous donne pas rendez-vous la semaine prochaine pour voter. C'était donc le hit de la télévision. Voici votre agenda pour la semaine prochaine que je vous propose. Et ça sera dimanche, tout à l'heure, donc on commencera avec l'arrivée du Paris-Nice à partir de 13h35 en direct sur France 3. Affaire à suivre. Notre affaire à suivre, ça sera demain lundi, 20h le max, nouveau rendez-vous après le 20h, tout ça pour placer une page de pub. Aussi une affaire à suivre parce que ça va être intéressant de regarder ça. Et puis mercredi, c'est la 100e de Top Chef avec Philippe Etchebest, Stéphane Rothenberg et tout le monde. Pour votre semaine de vidéos sur Génération Télévision, on se retrouve demain avec les Jeux Paralympiques 2018 d'hiver à Pyeongchang en Corée du Sud. On y retourne, c'était il y a 2 semaines déjà que les Jeux Olympiques s'étaient terminés, donc là on y retourne, ça sera demain. Mardi, ça sera les points, je m'intéresserai au destin de la carte au trésor. Vous savez bien que l'émission va revenir sur France 3. Mercredi, jeudi, en série, je m'intéresserai à Samantha Oops, la série de France 2. Vendredi, ça sera l'archive intégrale, un petit cadeau de ma part. Ça sera les coulisses de Lina qui avait été diffusée sur France 3 Ouest en 2010. C'est super intéressant. Et puis samedi, arrêt sur télévision avec Johan in the boîte sur Gulli. Et puis on se retrouvera dimanche prochain pour votre 38e numéro de TV 168. J'étais vachement heureux de vous retrouver cette semaine. Merci beaucoup de votre fidélité à cette émission pour toute l'actualité des 168 dernières heures. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains.